Voilà, alors, vous ne connaissez pas ce visage, c'est normal, puisque justement, ça fait partie des petites mains, et moi j'aime bien quand on voit les petites mains. Alors attendez, parce que c'est le bordel, tout ça. C'est le bazar, pardon. Je sais pas si les petits sont à l'écoute. Tiens, hop, approche-toi. Alors, donc je vous présente Clémentine, sans qui je ne serais pas là. Qui est la grande maîtresse des clés, des transports et de la logistique, ainsi que assistante parlementaire de Hugo Bernalicis. Donc je te laisse un peu présenter ton parcours, tout ça, et puis dire ce que tu veux. Okay. Et ben chouette, merci de m'inviter à parler, ça me fait plaisir moi aussi. Effectivement, du coup, ça fait maintenant 5 ans que je suis attachée parlementaire pour Hugo. On était du coup des potes de fac, déjà engagés, et on a poursuivi du coup cette aventure par la députation. Du coup, voilà, on est passé vraiment des sciences politiques à la politique, et en tout cas avec cette envie d'en faire autrement, que ça change, qu'on arrive à connecter et qu'on sorte du non, on ne veut pas parler politique, non, c'est chiant. Et du coup, voilà, tout au long du mandat, on a essayé du coup de connecter, d'aller chercher les gens, de faire des réunions publiques un peu plus sympathiques, un peu plus moment d'échange. Et c'était super chouette. Et là, du coup, je suis en congé aujourd'hui pour bosser sur la campagne. On va parler du syndicalisme après. Et effectivement, là, ouais, sur cet événement là qu'Hugo depuis Twitch a vachement porté, et ben, du coup, voilà, ouais, j'ai pris la casquette du côté logistique pour m'assurer du coup à la venue de vous toutes et tous ici. C'est ça, donc c'était Madame Reza et Madame... voilà. Et donc, ah bon, c'est pas le week-end, non? Non, c'est pas le week-end. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, nous expliquer un peu ce que c'est que ton travail en fait? C'est quoi un assistant parlementaire? Ça fait quoi? En quoi Hugo est un faussaire et qu'en fait c'est vous qui faites tout le travail? Et pourquoi est-ce qu'il faut se syndiquer, y compris quand on est assistant parlementaire? Alors, waouh, ça en fait des questions. Déjà, ouais, le boulot d'assistant parlementaire, moi je dirais que c'est un boulot vachement couteau suisse, ça c'est clair. Et que tu fais pas le même boulot quand tu es attaché parlementaire d'un député de l'opposition dans cette configuration-là, et d'un député aussi ultra actif comme Hugo. Puisque du coup, il y a toujours plein de choses à faire, mais on est loin du coup du cliché où justement je vais aller réserver le billet de train pour Hugo. Ça va, il sait gérer, il a son abonnement. Et on n'est pas non plus... dans quelqu'un pour qui il faut écrire et préparer tout à l'avance. Du coup, on se demande qu'est-ce qu'il me reste à faire quand je dis que je faisais pas ça. Moi, du coup, je bosse en circonscription. Du coup, je rencontre tous ces gens qui souhaitent nous solliciter. Tout au long du mandat, on a vraiment eu à cœur de répondre aux nombreuses sollicitations qu'on a, que ce soit par mail, par suivi, mais aussi du coup sur place. Et du coup, les gens viennent du coup vers nous pour différents sujets. Ça revient souvent les questions de logement, de précarité. Et du coup, voilà, on a toujours essayé de répondre en faisant finalement de l'accès au droit, pas de passe-droit. Parce que du coup, ça a été compliqué aussi pour certains de comprendre que non, on ne peut pas aller voir le député pour avoir un logement. Ça, c'est bon, ça c'est du coup le vieux monde, justement. Ça, on croit que... ça c'est les habitudes qui étaient prises un peu avant de ouais, j'ai un problème. Et c'est d'ailleurs là-dessus que Darmanin, l'abject Darmanin, dont on ne peut pas dire qu'il est un violeur, n'a pas abusé d'une situation même s'il l'a reconnue. C'est ça. Il y a cette idée que du coup, le député, le politique est une personne de pouvoir et qui va pouvoir du coup vous aider. Mais ça, c'est fini. Après, nous, on est dans une circonscription où effectivement, la prédécesseur d'Hugo est partie chez Vilogia, du coup. On voit à chaque fois toutes ces histoires. Chez qui? Chez Vilogia, du coup, bailleur social, logement. D'accord.
Donc voilà, on les voit, ces connexions, et ça crée ces logiques-là, et on veut vraiment les casser. Parce que maintenant, le député, il n'a pas vraiment d'autres prérogatives que celle d'écrire et de faire voter la loi, et bon, après toutes les notions de contrôle. Mais en tout cas, ouais, il ne peut pas mettre un dossier au-dessus de l'autre pour avoir un logement. Mais par contre, ce qu'on aimerait, c'est justement être enfin au gouvernement et écrire un autre projet pour le logement et avoir d'autres réponses à faire aux gens qui viennent nous voir. Ouais. Et du coup, parlons syndicalisme. C'est quoi un contrat d'assistant parlementaire? C'est quoi un contrat Alors du coup, c'est un CDI. Du coup, c'est un CDI mais de chantier, puisque du coup, il prend fin si le député n'est pas réélu. Faut savoir qu'au dernier, avant, c'était un CDD? Avant, c'était déjà du coup sur CDI, mais quand ton député n'était pas réélu ou ne souhaitait pas se réélire, se faire repostuler, c'était une fin de contrat pure sèche, du coup comme un licenciement, sans droit au chômage rapide derrière. Là aujourd'hui, on a, ouais, c'était vraiment ça. Là, aujourd'hui, c'est corrigé, il y a plus, on est sur une carence de quelques jours comme dans les modèles classiques. Sinon, du coup, c'est un contrat de cadre, du coup, au forfait jour, où il est bien précisé que le dimanche, nous ne travaillons pas, mais concrètement, les dimanches en circo, c'est les cérémonies, c'est certaines manifestations, les kermesses. Du coup, le Covid nous en a permis d'échapper à une part de tout ça, mais voilà, ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Ouais, on bosse le dimanche et on et du coup, tu peux peut-être donner des leçons à Fabien Roussel au final. Pardon, celle-là, j'ai pas pu m'en empêcher. Celle-là, j'ai pas pu. Non, mais voilà. Je lui ai expliqué un peu ce que c'est que le métier, justement. Donc Fabien Roussel, je te passe par là. Du coup, c'était ça que tu aurais dû faire. C'est ça, ouais. Il y a pas mal de trucs parce que du coup, effectivement, c'était ça, ouais. Puis il y a pas mal d'exemples d'autres choses qu'on fait, que ça soit du coup, on s'est toujours déplacé tout au long de la D5 ans, partout à l'invitation des insoumis, vraiment sur tout le territoire, aussi en circo. C'est l'organisation du coup de toutes ces réunions publiques, la mobilisation autour de celle-ci. Et puis on a mené aussi, on a tenté de mener des grands projets, de faire bouger des lignes, et je pense que sur certaines questions, on a réussi certaines choses, quoi. Et on espère que ça portera ses fruits. Et du coup, vous êtes combien dans l'équipe de Hugo, par exemple? On est trois. Ouais. On est trois, et concrètement, en fait, on peut pas être plus que trois, puisque du coup, l'enveloppe parlementaire nous permet pas de salarier une quatrième personne bien payée, puisque aujourd'hui, l'enveloppe du coup, avec laquelle les parlementaires nous payent, elle est allouée par l'Assemblée nationale. C'est le même montant du coup pour chaque député. Après, il la dépense comme il souhaite. Oui, parce que quand on dit l'Assemblée nationale, ça coûte cher, n'oubliez pas que c'est le salaire des petites mains comme elle. Hein. Et le salaire aussi des assistants de ménage, du personnel de ménage, des greffiers, des machins. Quand on dit l'Assemblée coûte cher, c'est pas les députés qui coûtent cher. C'est le personnel d'entretien, etc. Et donc quand on veut réduire le budget de l'Assemblée nationale, c'est pas l'indemnité des députés qui est rognée, c'est les conditions de travail des salariés au sein de l'Assemblée nationale. Clairement. Petite remarque au passage. Hein. Et du coup, l'enveloppe parlementaire aujourd'hui qui est allouée aux députés en France, c'est une des plus faibles de l'Union européenne. Donc du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Et, après, de toute façon, tout est en ligne, hein, mais moi aujourd'hui, je gagne du coup 2000 € par mois. Ouais. Du coup, au bout de 5 ans d'ancienneté dans ce boulot, j'ai un master 2, j'ai de l'expérience. Et je fais largement plus que 35 heures par semaine. Oui. Et on a malheureusement du coup pas les moyens de répartir cette charge de travail. Ouais. Non, mais c'est... Du coup. Ok. Et comment ça se passe J'imagine que chaque équipe se répartisse le travail différemment. C'est un peu. Ouais. Voilà. Vous êtes comment? Est-ce que c'est Hugo, c'est le patron, ou est-ce que vous êt plutôt en autogestion? Alors on est clairement tous chefs. Ouais. Patron, directeur, chef, ça dépend comment on a envie de s'appeler, mais on n'a vraiment pas choisi du coup d'avoir une organisation pyramidale. Après forcément, de nous trois, on a tous nos spécialités. Ouais. Mais on essaye aussi justement que s'il y en a un qui n'est pas là, de pouvoir aussi pas se retrouver dans une situation Vous êtes bancale. Une scope en fait. Ouais, on est plutôt sur Fonctionnement Scope finalement. Vous voyez, quand on vous dit qu'il y a quand même du libertaire chez l'AFI, hein? Et clairement, oui, en tout cas avec énormément d'autonomie, parce qu'il y a aussi énormément de confiance.
Et ça, c'est vraiment une chance de travailler dans un cadre de travail. Enfin, moi, j'ai du mal à réfléchir à qu'est-ce que je peux faire d'autre comme boulot. Enfin, si, avant, je réfléchissais, enfin, chargé de bob, chargé de plaidoyer, de monter ça. Enfin, toujours le côté derrière, quand même, jamais devant, tu vois. Et... Désolé. et du coup, enfin, je sais pas quel boulot me permettrait aujourd'hui de m'exprimer autant, enfin, qui soit en total raccord avec mes valeurs. Enfin... Donc fatiguée mais contente de ce que tu fais. Ouais, carrément, c'est riche. Enfin, il n'y a pas de routine. Enfin, il y a des choses routinières évidemment, mais ouais, c'est tellement riche que. Mais après, ouais, fatiguée et puis ouais, pas du tout envie de la refaire 5 ans dans une position comme ça. Donc, clairement. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Là, demain, Hugo, il est alors plutôt de l'intérieur, lui. Ouais, plutôt l'intérieur. Ouais. Plutôt l'intérieur. Il veut attaquer la police, lui. Et fusionner, non? Il n'y avait pas une histoire de fusion intérieur-justice? Bah, on aimerait bien aussi qu'il y ait beaucoup plus de projets interministériels, en fait. Ouais. Enfin, qu'on soit sur des approches plus systémiques. Faut que je l'attrape pour ça, lui. Et du coup, beaucoup plus de passerelles entre les ministères, ouais. Ok. Et ça, moi, je trouve ça ultra intéressant de bosser là-dessus. donc une place au ministère bientôt? Ah bah... Ouais. Ça serait cool? Ça serait chouette, ouais. Ça serait chouette. Carrément. Enfin, c'est ça, on est prêt, quoi. On est prêt. Alors attends, parce que... où est-ce qu'il est? On va avoir les deux en même temps. Non, c'est mort. Ok. Et bah tu vas. Et bah du coup, de toute façon, il a confiance en toi, donc tu vas pouvoir nous expliquer. C'est quoi sa vision de. C'est quoi votre vision du coup? Parce que c'est pas sa vision, c'est votre vision à vous de ce que ça devrait être le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et comment ça devrait fonctionner ensemble. Je te demande à 20h, à 20h, t'es debout depuis 6h30. Ça. Moi aussi, on est... C'est ça, et ça mérite gros développement. Mais en tout cas, comment expliquer ça? Tu peux m'envoyer chier aussi, si t'as envie. Ouais, j'ai envie de te dire le livret justice et le livret sécurité, il est vachement bien, on l'a bien bossé. N'hésitez pas à consulter. Ouais, voilà, ça sert à ça. Hein, c'est fait pour ça. Mais je sais pas si on se rend compte, justement, de l'avenir en commun. Enfin là, on est à plus de 1500 pages. C'est juste... Non, mais c'est un bouquin énorme. Quand on dit l'avenir en commun, c'est pas juste ça. Ouais, voilà, c'est pas juste ça, c'est que les livrets, plus les sous-livrets, les plans, voilà. C'est un travail incroyable d'archives, quoi. Ah, alors je suis désolé, je vais devoir du coup faire imiter une poule. Donc ça, c'est l'or du stream. La poule Antifa. Donc tout le monde pour ambiancer la salle et laisser l'invité tranquille. Très bien, donc tu vois, il y a... Et ben c'est parti, on va pourrir tout le monde alors. Voilà. Donc c'était la poule Antifa. Merci Clémentine. Bah, merci à toi. Et merci d'être intervenue, merci d'avoir organisé tout ça. Et puis ouais, partagez, allons voter. Et syndique-toi. Ouais, mais ouais, on est d'accord. Pour Klitsch, hip hip hip. Abonnez-vous et partagez.